Bienvenue à vous tous. Bienvenue. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour notre live du dimanche matin. Alors, bienvenue. Nous attendons la connexion pour Instagram. Donc là, ce sont les questions-réponses. Alors, je vais commencer par vous raconter la petite histoire que je veux partager avec vous. En fait, bonjour la communauté TikTok. Alors, comme d'habitude, un petit like, vous tapotez votre écran, vous partagez, c'est gratuit. Bonjour Instagram, bonjour tout le monde. Alors, je vais me rapprocher pour pouvoir lire ça parce que c'est la fatigue. Il est très tôt chez nous aux Antilles, mais il y a des choses que nous devons partager. Alors, la petite histoire, elle concerne... Alors, il y a une phrase qui m'a été suggérée il y a quelques années par une élève. Bonjour Insta, bonjour TikTok, bonjour YouTube. Alors, c'est des jusqu'à ce que. Alors, est-ce que vous savez ce que j'appelle les jusqu'à ce que? Ce qu'on appelle les jusqu'à ce que. Les jusqu'à ce que, ce sont des gens qui sont contre toutes nos pratiques traditionnelles, tout ce que nous faisons, jusqu'à ce que, dans Ayoshire, pour ne pas dire l'autre mot, mais comme il est tôt, je commence pas la journée comme ça, qui, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un problème, tout à l'heure, tu vas monter si tu veux. Ils sont toujours dans, oui, ce qu'on fait, les Antilles, il y a toujours un problème. Par contre, quelqu'un vient de n'importe quelle autre confession, de n'importe quelle autre pratique, ça a fait beau. Simplement, eux, c'est jusqu'à ce qu'ils aient un problème, jusqu'à ce que ça se passe mal, jusqu'à ce qu'ils ont eu recours à toutes sortes de pratiques qui sont loin de nos traditions, et je respecte, il faut découvrir. Ils reviennent et ils sont dans le jusqu'à ce que. Alors, on aime tout le monde. De toute façon, nous sommes un peuple métissé, il n'y a aucun problème. Alors, TikTok, s'il vous plaît, vous tapotez quand même pour sécuriser le live. Ça ne vous coûte rien, vous tapotez, vous mettez des petits likes, des likes, ça ne vous coûte rien et ça sécurise notre live, surtout que nous parlons de sujets délicats. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Un petit like, un pouce, un abonnement, un bisou aussi, tout ça, c'est le bienvenu. Alors je disais, nous sommes un peuple un peu de ça. On a le zouk qui est une sauce, la salsa qui est une sauce, la soca qui est aussi une sauce. Tout ça veut dire la même chose. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que nous avons tendance à aller à apprécier plus ce que fait l'autre que ce que nous faisons nous-mêmes. Et voilà quoi. Quand dites-vous, j'ai qui ça cette nuit? Eh ben, tu es la première fois, tu es la première personne que je bloque. Hein. Non, et si j'ai fait ça, c'est avec ta maman ou ton papa, je ne sais pas. Alors je te bloque tranquillou. Je n'avais jamais eu à bloquer quelqu'un. Mais ça, vu le nom, c'est pas quelqu'un de notre communauté. Et toujours nous, à aller ramasser les gens de d'autres communautés et qui viennent raconter des conneries sur nos pages. Alors, je voulais vous dire, donc du coup, on est un peu métissé. On peut aller à gauche, à droite. Et d'ailleurs, même si on n'était pas, c'est tout à fait légitime de comprendre et d'aller comprendre ce qui se fait ailleurs. Simplement, il y a un moment où on prend un temps pour s'intéresser à qui on est, à ce qu'on faisait ou ce qui est encore fait, accorder un minimum d'importance à ce que nos grands-parents ont année après année, siècle après siècle, au risque, le mot est fort, mais au jeu des confrontations, des rencontres, des métissages, l'adaptation qui a été faite. Comment dire, merci Doudou pour ces cadeaux, l'adaptation qui a été faite, comment les gens sont vécus, quelles pratiques que les gens ont maintenues. Il y a des choses qu'on nous a transmises par rapport au soleil. Vous allez sur Internet là, dites-moi, si vous trouvez-moi des rituels du soleil, vous allez trouver quelques salutations. Nous avons une salutation du soleil dans notre pratique. Merci, femme. Vous allez voir, trouver un truc basique sur les rituels du soleil. Je vous signale que dans le Club Premium, nous, on fait des rituels du soleil. Mais pas des choses, nous, on appelle ça comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est occidentalisé. Mais à l'époque, nos parents, nos grands-parents faisaient ça naturellement. Alors, pour revenir à cette histoire, donc la personne, oui, moi, j'ai été initiée au vaudou, j'ai fait du Vipassana. Alors, Vipassana, c'est une retraite qui dure 10 jours et on ne parle pas pendant ces 10 jours. Ah, j'ai été initiée de Vipassana, j'ai fait Kibitin dans un ashram en Inde. Bref, il fait tout Bitin. Et un moment, cette personne se retrouve avec un gros souci. Là, déjà, essayé tout ce qu'elle a à faire, même les pujas
Pas les pujas, c'est-à-dire les prières dévotionnelles qu'on ferait chez nous aux Antilles ou à La Réunion, hein, c'est pas ça. Hein. Elle est partie en Inde, elle a fait toutes sortes de choses. Mais à aucun moment, en plus je pense qu'elle a fait avec bienveillance. Oui, ça va, Doudou. Elle a fait avec bienveillance et ça a été fait avec bienveillance. Elle veut apprendre, elle enquête. Et en fait, mais avec toujours une grosse soif. Et pour elle, ce qu'on fait chez nous, c'est soit c'est du négatif, ou soit ça n'existe pas, quoi. Parce qu'elle n'en a jamais entendu parler. Et elle me dit, bon, puis j'ai entendu parler du quimbois, mais le quimbois, c'est faire du mal aux gens. Bon. On entend beaucoup de choses. Simplement, il faut savoir, peu importe l'initiation que tu as eue, peu importe les pratiques que tu as, c'est une énergie et ça dépendra de ce que tu en feras. Et c'est valable pour le quinoa comme toutes les autres pratiques sur cette terre. Et l'important pour nous, de le savoir et de l'entendre. Mais cette personne, après avoir roulé bonsaï, c'est une expression, hein, un peu partout pour pouvoir faire plein de trucs, se retrouve confrontée à une situation où elle essaie beaucoup de choses, elle a appris beaucoup de choses, mais ses racines ne sont pas dedans. Et bien sûr, même si on a passé, on passe encore, parce que ce live, c'est essentiellement pour les gens qui ne sont pas aux Antilles, ou les lève-tôt. On a passé son temps à gauche, à droite, à voyager, à faire plein de choses. Il y a un moment où on a envie de se connaître, on a envie de se comprendre. J'ai reçu la dernière fois plein de messages en privé, notamment de personnes qui ont eu des enfants avec des Antillais, mais qui ne sont pas du tout Antillais. Et j'ai été profondément touchée par ça, parce que quelque part, essayer de comprendre comment ce peuple fonctionne, c'est essayer de comprendre aussi comment fonctionnent ses propres enfants. Parce que, on peut aimer américain là, on peut pas aimer bissuyaille. Bon, j'espère que là tout le monde a compris. Tu ne peux pas vouloir fréquenter quelqu'un d'une culture et ne pas connaître sa culture. Alors, quand bien même cette personne même ne la connaîtrait pas ou très peu, parce que notre culture ne s'arrête pas au bon repas, parce que c'est très bon, nous savons que c'est très bon, et au deuxièmement, à la langue. Sachant que, vous savez que c'est prouvé scientifiquement que la langue a un impact sur notre cerveau, a un impact sur ce que nous devenons, comme par exemple les instruments de musique. Donc il n'est pas, c'est pas anodin. Ceux qui sont pas aux Antilles, ceux qui sont sur de France, d'Europe, la Suisse, j'embrasse la Suisse parce que la dernière fois la Suisse a intervenu, j'embrasse aussi la Corée du Nord, mon Dieu, quand on dit la Corée du Sud, pardon, tous ceux qui nous suivent, il est important de transmettre quelques mots de base à votre enfant. Pourquoi? Bon, oui, on va se moquer de son accent. Ben, il va parler avec des gens qui ont le même accent que lui et c'est très bien. Au TEP Géo, c'est très bien, on est très OK avec ça. Simplement, qu'il parle avec un accent, qu'il ne parle pas avec un accent, il qu'à parler et puis c'est tout. Le travail est fait, le job est fait et la mémoire se transmet aussi différemment dans ces cellules. Par exemple, en racine sacrée, on va parler, c'est un fait, mais en discutant, il y a forcément certaines choses, certaines prières, certaines méditations qu'on fait en créole. Parce que quand tu envoies quelqu'un chier dans une langue, peu importe la langue dans laquelle tu parlerais ou dans le pays où tu te trouves, et quand tu le fais en créole, excuse-moi, hein, un petit B maman, C maman, c'est pas la même chose qu'un N maman, N ta mère, quoi. Ça manque de peps, voyez, ça ne parle pas à nos cellules. Donc, cette personne, comme je disais, se retrouve face à une situation compliquée, initiée à plein bité, quelqu'un qui a fait un véritable travail. Parce que pour aller faire les 10 jours de Vipassana, c'est respect. Et puis, elle se retrouve confrontée à son truc, et ça ne marche pas. Elle a beau faire plein de trucs, ça ne marche pas. Mais vous savez qu'est-ce qui a marché? Eh bien, elle a dû revenir chez nous, prendre quelques bains. Alors les baies, ça se fait partout, hein. Mais prendre quelques baies dans sa tradition, avec les plantes qui ont poussé, les plantes endémiques qui ont poussé sur sa terre, mais en plus de ça, ce sont des rituels aux ancêtres. Alors aujourd'hui, je parle librement de ça, ça passe, parce qu'aujourd'hui, la science parle de psychogénéalogie, de transgénérationnel, et c'est OK, ça se comprend, ça s'entend, ça s'accepte. Mais il y a quelques années, c'est quelque chose qui aurait été indéfendable, inacceptable. Et nous voyons que bon, elle va mieux aujourd'hui, mais elle s'est réconciliée avec sa tradition, parce que beaucoup d'entre nous qui partons à l'étranger, qui vivons à l'étranger, première erreur basique, c'est se déraciner. Les choses n'ont pas été transmises peut-être de façon standard, comme ça pourrait être fait dans certaines pratiques européennes. Et encore, même s'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, tout le monde ne rentre pas dans tous les livres. Hein.
Et on ne donne pas tout à tout le monde. Mais il y a un moment, il faut que nous-mêmes, nous puissions valoriser nos racines. Tout le monde va s'initier à des trucs à gauche, alors très bien. Mais initiez-vous aussi aux pratiques caribéennes, aux chamanismes caribéennes. Utilisez-le au quotidien, en conscience, pour pouvoir les transmettre. Parce que si nous ne travaillons pas, les gens, sur notre ancestralité, ce petit peuple que nous sommes, d'ici une quinzaine, alors l'ancestralité c'est 30 ans, ben, on va dire entre 15 et 20 ans, n'existera plus. Il est important aujourd'hui que nous valorisions notre patrimoine, notre savoir, et puis arrêtons aussi de raconter des conneries à nos enfants. Je me rappelle d'une histoire encore il y a quelques années. C'était en France hexagonale. J'avais une collègue qui avait, oui, j'étais salariée à l'époque, qui était très qualifiée, diplômée, qui avait un bac plus 5 et tout. Et la fille, je la surprends en train de discuter avec des collègues à la cafétéria. Bon, respect au regarder, c'est pour. Et la nana est en train de raconter des conneries aux gens, genre qu'il ne faut pas passer dans les grands fonds le soir. Une nana qui est née en France, qui a passé toute sa vie en France, hein, en vacances peut-être, mais avec une espèce d'image dédaigneuse et méprisante de ce que pourraient être les Antilles, que j'étais obligée à ce moment-là d'intervenir, alors qu'elle raconte que oui, quand tu passes dans les grands fonds, ceux qui ne connaissent pas les grands fonds, c'est une zone très boisée et très sombre, puisque c'est une espèce de cul-de-sac humide, mais c'est une zone qui est plutôt grande en grande terre en Guadeloupe. Et en fait, il fait vraiment très nuit. Et elle dit, oui, il ne faut pas passer là la nuit. Hein. Les gens veulent aller en touriste en Guadeloupe. Il ne faut pas passer là la nuit parce que la nuit, là, il y a des esprits, ils vont te ceci, ils vont te cela. Je me dis, mais comment quelqu'un... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'esprit là-bas. Hein, mais je me dis, comment quelqu'un qui est tellement loin, entre guillemets, de la culture, qui ne parle même pas la langue, fait pour raconter quelque chose comme ça, mais avec une image tellement, limite à la rigueur, ma maman a quitté les Antilles pour ce truc-là. Et là, on se dit, mais mon Dieu, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Qu'est-ce que nous leur laissons de notre propre patrimoine? En plus, ce qui est plus fort, c'est que ça, c'est valable pour d'autres communautés, les Arabes et tout ça. Ils sont au stade de leur pays qu'ils l'ont quitté il y a 30 ans, quoi. Ce qu'ils transmettent à leurs enfants ne se fait même plus. Moi qui vais régulièrement en Égypte, je peux vous dire, ce qu'on transmet sur les habitudes d'Égypte il y a 30 ans, bon non, parce qu'il y a certains trucs, je pense, qui étaient mieux. Bon bref, ça c'est une autre histoire. C'est pas du tout les choses actuelles. Alors il y a quelqu'un qui me dit sur TikTok, bonjour madame, à 70 ans, j'apprends toujours. Eh bien félicitations. Félicitations quoi. Si on ne s'aime pas, qui va nous aimer? On attend qu'on nous donne de la considération, on attend qu'on nous aide. Attends mon gars, nous sommes des marchands de gaz, on s'aime nous-mêmes. Alors il y a Sunshine qui dit, bonjour, j'aimerais me connecter à mes entrailles, mais je ne veux pas servir des lois. C'est intéressant ce que tu dis. Les lois, ce sont des divinités. Les lois, ce sont des divinités. C'est pas spécialement lié aux ancêtres. Un jour, je vais faire une émission par rapport à ça et on parlera de pourquoi je suis plus attachée au vaudou béninois, africain du continent, que le vaudou haïtien ou d'autres pratiques syncrétistes faites dans les Amériques. Alors ça peut être Yoruba, des adaptations du Yoruba, Santeria et compagnie. J'expliquerai pourquoi. Mais tu n'es pas obligé de... Ça va, malheureusement, on a tendance à faire l'amalgame entre des divinités et tes ancêtres qui t'ont constitué, qui font de toi, qui nous sommes. Et c'est intéressant que tu en parles là, parce que nous sommes là pour échanger ce matin. Et c'est intéressant que tu en parles là, parce que les gens font que mélanger tout ça, et puis ils s'en scellent les mêmes bitins, et c'est pas bon, on n'est pas dedans. Les gens, bonjour ma doudou, les gens ne veulent pas rentrer dans des pratiques aussi traditionnelles. Les gens ne veulent pas rentrer dans des pratiques aussi ghostées et aussi diabolisées. Et ils font l'amalgame entre tout. Mais en fait, en vérité, c'est qu'en Guadeloupe et en Martinique, ce n'est pas le cas, par exemple, à la Dominique et à Sainte-Lucie, mais en Guadeloupe et en Martinique, on a une connaissance vraiment sommaire de ce que pourraient être, entre guillemets, les pratiques un peu vaudou. Alors, quand je parle par rapport à pourquoi j'ai un attachement particulier aux Béninois, au vaudou béninois, c'est parce qu'il y a toute une connaissance un peu plus... quand on parle du Fa, les signes du Fa, un peu plus, qui demande une plus grande connaissance d'érudits, etc. Et j'approuve, j'aime beaucoup cette approche un peu plus, moins folklorique et qui pourrait tirer ses racines, pas qui pourrait, qui tire ses racines de l'Égypte ancienne, parce qu'il faut le savoir, le vaudou tire ses racines de l'Égypte ancienne. Donc il y a des choses, il y a des sciences, il y a de vraies choses dedans.
Euh, Moi, la petite chose, je ne vais pas rentrer très longtemps dedans, mais je dirais la petite chose qui m'embête avec le syncrétisme, parce que c'est un syncrétisme, le vaudou à pratiquer dans les Amériques. Un syncrétisme, comme nous-mêmes, nous sommes un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de plusieurs pratiques, c'est la souffrance. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que je connais qui est chaman caribéen aussi, qui vit aux États-Unis, qui disait qui est d'origine guadeloupéenne, et elle disait qu'en fait, elle connaissait une communauté haïtienne aux États-Unis qui a une approche plus, comment dire, plus, un peu moins de souffrance, je dirais, du vaudou. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Wewa? La dualité du métissage ne fait-il pas cette confusion? Oui, en fait, c'est le manque de... Ce qui fait la confusion, ce n'est pas le métissage, la complexité du métissage. C'est pas ça du tout. C'est vraiment le fait qu'on manque de connaissances. On manque de connaissances, on manque d'attention par rapport à qui nous sommes vraiment. Comme nous sommes insulaires, on a les yeux tellement rivés sur l'extérieur qu'on en oublie de nous regarder aussi nous-mêmes et de prendre le temps d'analyser, d'apprécier tout ça. C'est pour ça que c'est entre guillemets ma mission. J'aime pas le mot combat parce que c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. C'est de dire, oh, les gens, on a les choses. Je suis ethnobotaniste, donc ça veut dire que j'ai pris le temps de rencontrer des personnes âgées, d'apprendre des choses, de comprendre des choses, et même dans ma lignée même, de se dire, oh, on a des choses. Nous ne sommes pas là pour juger quoi que ce soit. Par contre, je ne suis pas dans ça. Ça vit dans nous, on fonctionne avec. Aujourd'hui, what for? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment mettre en place des routines avec ce qu'on a? Comment des choses qui répondent à mes cellules, quoi, à mes sens, pour avoir de plus grands résultats. On ne se rend pas compte, mais il y a des choses que quelqu'un de l'extérieur pourrait faire dans nos pratiques qui lui seraient infiniment plus difficiles que pour nous, parce que ça répond à des appels de nos cellules. Et c'est vrai que notre grand métissage fait qu'on peut faire plein de choses, on peut pratiquer énormément de choses et s'adapter facilement parce que tout ça a dans nous. Alors qu'est-ce que tu me disais? Ah oui, tu as 50% père et 50% mère. Ben, c'est pas une dualité, simplement une chose que je dis toujours, et la première chose, bonjour la Guyane, la première chose que je dis toujours, c'est de ne pas être en conflit avec son métissage. Parce que quand tu es en conflit avec une partie de toi-même, je crois que le jeu est déjà perdu. Tu n'es pas en conflit. Ça résonne plus en toi, tu fais. Mais ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas en toi. Simplement, tu fais la pratique qui te convient. Alors, par exemple, vous verrez que moi, je ne suis pas du tout... et je ne vous ai pas souhaité la Noël et compagnie parce que je ne suis pas dans ça. C'est mon choix. Ça ne résonne pas en moi. Surtout que par rapport à mon histoire, etc., parce que je la connais, ça ne résonne pas en moi. Ce n'est pas mon truc. Par contre, s'il y a des gens il y a ces pratiques chrétiennes qui leur conviennent, grand bien le soit fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous faites ce qui résonne en vous. Alors, il y a Sunshine qui dit, je sais que les ancêtres et les rois sont différents, mais la plupart des gens qui font mes initiations aux Antilles, ils veulent limite te forcer à faire les deux. Non, c'est non. Mais ça dépend, en fait, je dis non si tu veux pas faire les deux, mais il y a une chose aussi, ça dépend. Si c'est des gens qui ont basiquement une initiation vaudou, ben, c'est leur fonctionnement. C'est comme ça qu'ils perçoivent la chose dans leur cosmogonie. Ils te donnent ce qu'ils connaissent. Ils te donnent avec quoi leurs racines ont poussé. C'est sûr que si tu fais partie de la Guadeloupe et de la Martinique, la Guyane, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des choses, ou même la Réunion, il y a des choses de cet ordre-là qui ne résonnera pas en toi parce qu'on ne connaît pas du tout le Panthéon. On ne connaît pas le Panthéon. Là, par exemple, je fais ce live de Sainte-Lucie. Ils ont aussi un Panthéon. D'ailleurs, l'année prochaine, Keep in Touch, je vais vous faire partager certaines choses par rapport à la spiritualité caribéenne. Ils ont certaines choses, mais nous, on a même une plus grande connaissance de ce qui pourrait être l'hindouisme et le Panthéon hindou que le Panthéon vaudou et tout ça. Par contre, je vous demanderai une extrême prudence. Parce qu'étant donné qu'on n'y connaît que dalle, alors bien sûr, on a des réminiscences, on a des petites choses, même dans nos pratiques caribéennes, on a des petites choses, mais on n'a pas le Panthéon. Et on n'a pas le Panthéon, et on n'a pas vraiment tout le temps la compréhension. Et je vois des gens, vous savez quelque chose, pour moi, une initiation, je vais vous dire, hein, une chose est claire. Les gens, alors là, je vois qu'il y a deux chamans caribéens, je vais vous dire une chose. Hein. La première chose, je vois des gens initiés à certaines choses et qui ne savent même pas la première chose, c'est se fermer sa grande gueule.
paix, silence. Si tu ne prends pas le temps de te taire pour entendre et comprendre ce qu'il te dit, tu n'as rien compris. Ils ont été initiés un petit truc et leur orgueil part dans tous les coups. Et leur ego, leur orgueil, déjà qu'on est passé pour... Non, une initiation ferme sa gueule pendant quelques temps. Alors, Chanja dit, je suis rentrée dans un groupe d'initiation pour apprendre à me connecter avec mes ancêtres. J'ai regretté, la dame voulait en même temps qu'on évoque les barreaux samedi, Zouli. Mais c'était, écoute, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, dans sa pratique, c'était ses affinités. Il se peut même que ce soit quelqu'un de chez nous, je veux dire, quelqu'un de chez du d'anti-française, mais si ses affinités étaient plus en accord avec ça, elle t'a donné ce qui résonne en elle. Tu vois, ça ne veut pas dire que c'était pas bon, ça ne veut absolument pas dire ça. Elle t'a donné ce qui résonnait en elle. C'est tout. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Les Antillais, alors j'aime bien le mot Antillais de par le monde, Caribéens de par le monde, il y a un moment où on doit prendre nos responsabilités. On a une facilité à entrer dans des religions. Il y en a deux. Une qui commence par le M, là, parce qu'ils ont goûté une fiche de cocoon qui était tellement sucrée que, comme si on ouvrait ça, bon, pardonnez-moi, hein, et qui se sont reconvertis dans des trucs, des gens que, quand vous lisez leur texte, parce que j'ai pris le temps de lire certaines choses et je suis encore, 1000 ans d'esclavage, les gens. Ils ont un vrai problème avec les Noirs, 1000 ans d'esclavage. Bref, ça c'est une chose. Mais même les textes même parlent d'une histoire de rêve, de noir. Cherchez-vous, renseignez-vous, vous verrez. L'autre là, il vous donne des fouets toute la journée. Il te dit, oui, je vais te sauver avec la Bible. Et aimez-vous. Regardez la communauté juive. Vous voyez, leur religion, c'est ce qui les nourrit. Leur religion, c'est ça qui... C'est leur truc. Peu importe qu'on croit ou pas dans ces trucs-là. Ils ne la donnent pas. Hein. Alors toi, tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas lui donner ce que tu as de plus précieux. Oh là! L'être humain était et l'être humain continue à être. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Camille Kalkira, qui dit l'Européen rigolait de nous avec nos ancêtres. À présent, il reconnaît sa psychogénéalogie. Oui, alors il rigolait. Il y a des choses, quand tu vas rechercher plus loin, ils savent. Simplement, ce qui est quand même triste, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligée de me donner tout le temps l'exemple de psychogénéalogie, de transgénérationnel, de choses comme ça, pour crédibiliser le fait qu'on pourrait faire ce que nos ancêtres, nos grands-parents ont fait à tout moment. Vous vous rappelez pas, vous avez jamais entendu votre grand-mère dire « Ah ouais, il y a trop de problèmes dans la famille, elle va au cimetière à une certaine heure et au bout de quelques jours, tout ça s'est réglé ?» Les gens disent qu'ils n'y croyaient pas, mais quand vous avez 2 jours dans l'année, pas un jour férié, mais 2, bon, en France, c'est pas, les 2 sont pas fériés, mais même, quand vous avez 2 jours dans l'année consacrés aux ancêtres, parce que là, tout ça, c'est quoi? Là, tout ça, c'est quoi? C'est pas une fête des ancêtres. Ah, ok. L'arbre de triomphe, c'est quoi? C'est pas les ancêtres. Ah, ok. Alors, j'essaie de vous lire au fur et à mesure. Je pense que toutes les fausses histoires liées à l'esclavage, il faut qu'on ait peur de notre tradition. Mais écoute, c'est vrai, tu as absolument raison. Mais c'est de là, ce que j'aime appeler de la... comment ça s'appelle? C'est ce que j'aime appeler de la géopolitique. Le gars vient chez toi, peu importe. J'aime bien parler de ça en parlant d'un couple. L'homme, c'est un peu... Bon, l'homme, non, je ne parle pas de l'homme. Je ne peux même pas mettre ça dans le truc. Un couple. L'un des deux, c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Et l'autre croit qu'on lui a tellement monté la tête, il croit qu'il n'a plus de force et que c'est ce que lui dit ça ou son bourreau qui est bon, c'est ce qu'il faut. Et après, la personne souffre du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il est attaché à son bourreau et en fait, il a perdu tellement ses repères qu'il ne reconnaît pas ce qu'il est. Mais c'est ça qui a été fait chez nous et ailleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la responsabilité des autres, c'est de notre responsabilité de nous réconcilier avec ça, quoi. Oui, microchimérisme, oui, c'est ça. C'est vraiment le côté te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'imagines qu'on te dit oui, continue à croire en ce que tu crois. Tu t'imagines les choses que nos ancêtres auraient continué à faire. Tu penses que tout ça aurait eu lieu? Non. Quand tu es en paix, que tu es en harmonie avec toi, il y a des choses qui ne se font pas. Regardez l'esclavage des Amérindiens, combien de temps ça a duré. Le Eucharistie est basé sur le vaudou, mais basé sur plein d'autres choses encore. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'hôtel, pourquoi c'est placé là, ce qu'on y fait. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un vaste sujet, un jour qu'on devrait même y consacrer. Alors, qu'est-ce que tu dis, Novelas? Avec la masterclass ressentie, oui, on fait pas la différence de religion, on comprend son don, c'est tout. Alors oui, c'est important. Je ne suis pas dans les...
peu importe, mais quand on parle de chamanisme caribéen, on parle de toutes nos origines et tout, mais je suis absolument pas dans les ah oui, un tel nous a fait ça, oui, un tel nous a fait ça. Bon, je ne supporte pas la victimisation. Donc, des fois, ça me fait bien chier qu'on se soit fait avoir sur certains trucs. Donc, je ne parle pas en termes de victimisation, absolument pas. C'est là, ça nous apporte ça, ça fait gonfler notre riz comme ça le fait dégonfler comme ça. On prend ce qui nous intéresse. Toi, tu prends ce qui t'intéresse. Ma seule chose qui m'intéresse, c'est que tu valorises tes capacités, ton don, ton intuition. Parce que le sixième sens, c'est un sens qui regroupe les autres sens. Donc, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, aujourd'hui, bientôt, vous allez voir, tout le monde va accepter le sixième sens, le ressenti, parce qu'il y a de gros travaux scientifiques qui sont en cours, mais aussi qui ont été faits sur le ressenti. Parce que pour moi, aujourd'hui, le ressenti, c'est quoi? C'est une façon d'observer, c'est une façon de regarder, c'est une façon d'écouter, c'est une façon de faire silence pour pouvoir être en résonance avec ce qui est autour de nous. Tout le monde fait ça, un œnologue fait ça pour goûter son vin. Peu importe, simplement, la seule chose, c'est qu'il y a une façon de le faire. Et il y a absolument rien de mystique dans ces dons, il n'y a absolument rien de mystique dans ces ressentis. Simplement, comme ça te donne un pouvoir personnel qui ne passe pas par X personnes, X divinité, eh bien évidemment, l'asservissement, nous savons ce que c'est. Alors, et ça, c'est pas que genre les chrétiens, c'est tout le monde dans ça. Tous ceux qui sont en matière de religion monothéiste, là, putain, laisse tomber. Laisse tomber, ça je le dis franchement. Je me dis régulièrement en Égypte. J'ai déjà vu des gens asservis dans un truc. J'avais jamais. C'est fou, quoi. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que gardez votre pouvoir personnel. C'est tout ce que je peux vous dire. Même si vous, par exemple, vous êtes membre du club premium. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les gens du club premium, là, et ceux qui veulent rentrer dans le club premium, les rituels de fin d'année, là, c'est aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'infos, vous m'envoyez un petit message en privé. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, un petit like, vous tapotez votre écran, un petit pouce, un petit j'aime, un petit truc sympa, quoi. Ça encourage la démarche parce que je dis des fois que j'ai affaire, entre guillemets, à des terroristes religieux et ce ne sont pas toujours ce qu'on pourrait penser. Parce que, par exemple, une fois, j'ai une vidéo sur mon Instagram de, comment ça s'appelle, de libation, d'allumer une bougie aux ancêtres. Je vous jure, ça fait presque 2 ans que la vidéo est postée. Jusqu'à maintenant, il y a des polémiques dessus, des gens qui racontent des trucs, qui se sont choqués de ça. Mais par contre, le pasteur dit de l'allumer. Ah, il fait, ah ouais, ouais, ah ouais. Bref, récupérons notre pouvoir, gardons notre pouvoir, mais surtout les gens. Comme nous valorisons notre diversité culinaire, valorisons nos langues, notre langue, nos langues, parce que bon, elles évoluent, mais valorisons aussi ça qui grand passe nous, la perception des choses. Parce que écoutez, si vous n'avez pas encore compris que nous venons des 4 points cardinaux, si vous n'avez pas encore compris que nous sommes ce qu'on appelle la 5e race, vous n'avez pas encore compris. Et il y a des choses que je peux dire là, il y a des choses que je ne peux pas dire là, mais peuple des Amériques, levez-vous quoi. Parce que quand vous regardez, on a déjà payé le prix. Nos ancêtres ont payé le prix. Mettez votre bol pour manger. Je ne vous comprends pas. Vous avez quelque chose, à partir du moment que quelque chose n'est pas dans votre perception, que vous ne l'acceptez pas comme étant une vérité, vous changez votre point de vue, la chose doit forcément bouger à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est pour l'esclavage quand les gens ont décidé que voilà, ça pareil encore. Les choses se mettent en place. Tout est là où va ton intention, va ton attention. Mais il y a aussi une chose, la détermination. Prenez le temps, intégrez nos choses caribéennes dans votre quotidien. Aimez-les, choyez. C'est la meilleure façon que vous avez de valoriser ce que vous a laissé votre grand-mère, vos parents que vous aimez ou pas. C'est important. Alors, il y a un dom-dom qui me dit, ah, ça fait plaisir, tout ce que vous dites. Oui, mais c'est nous qui faisons notre communauté. Il y a quelqu'un qui dit, j'aime beaucoup ce que tu dis, la bougie le matin, c'est la base cheap avant le soleil levé. Toi, tu es où? Tu es en premium ou quoi? Il y a des choses. Et puis, comme moi, j'aime parler, j'aime bien dire, ah ouais, faites ça, mais j'aime surtout dire, hé, ma fille, Timal, regarde ce que je te dis. Est-ce que ça fait gonfler ton riz? Parce on a beau parler, on a beau chatter, on peut parler pendant des heures. Moi, c'est des résultats. Et on est là, à travers ce qu'on nous a transmis, pour obtenir des résultats concrets et valorisants dans ça, nous nie. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'on soit en phase avec ce qu'on est. Vous savez, il y a un truc qui m'a marqué. Il y a quelques années, j'avais un cousin qui sortait avec une nana. Ça s'est passé en Ile-de-France. Hein.
donc dans l'Hexagone. La nana était de père et de mère martiniquais et les grands-parents, les 4 grands-parents martiniquais. Sauf qu'elle ne comprenait pas un mot de créole, la fille. Si bien qu'en venant en Guadeloupe, nous sommes de vrais créolitas. D'ailleurs, il y a plein de Martiniquais qui sont en Guadeloupe qui parlent le créole guadeloupéen parce qu'ils ne pratiquaient pas beaucoup. Ils comprenaient parfaitement, bien sûr, mais ils ne pratiquaient pas beaucoup la langue. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue en Guadeloupe, elle parle aujourd'hui le créole guadeloupéen. La fille ne comprenait pas le créole, pas du tout. En 2 générations, c'était fini. Et ses parents ne le parlent pas, elle ne comprend pas. Par contre, elle savait faire le colombo, machin, nos plats traditionnels, mais elle ne savait pas, elle ne comprenait pas le créole. Nous sommes obligés d'en arriver jusque-là? Non, les gens. Transmettre ne serait-ce que la langue. Transmettre ne serait-ce que la langue, c'est transmettre c'est comme si tu transmettais. Au commencement était le verbe pour les chrétiens là. Et le verbe c'est fichier. Alors, je vous invite à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner. Les autres, je vous demanderai de tapoter votre écran, de mettre un pouce, de liker, de mettre des commentaires aussi parce nous sommes là. Je réponds à vos questions si vous avez des choses par rapport à ce que nous parlons aujourd'hui. Par exemple, un truc simple, il y a quelqu'un qui m'a contacté hier, une petite pensée pour elle, je l'invite à venir là, mais bon, elle n'est pas venue, visiblement, il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, simplement, bon, ben, c'est tôt le matin, si tu veux faire gonfler ton riz, tu te réveilles. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette tradition chez nous, où quand tu as un chien qui se met à pleurer, pleurer, pleurer sans cesse dans une direction. On parle d'un chien en bonne santé, c'est que y a une âme qui est déjà en train de partir dans votre famille ou parmi les proches. Vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous la connaissez? Ben, ce sont des choses toutes connes pour nous, mais ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de nos signes. Nous avons un rapport à l'invisible qui est particulier. Chaque peuple a son rapport à l'invisible. C'est pas nouveau. Simplement, chaque peuple a sa façon de comprendre l'invisible, sa façon de communier. Invisible, c'est la nature, les ancêtres, les entités, les lois, tout ce que tu veux, les divines, ceux sur quoi saint et tel, tout ça. Pour moi, c'est des entités. C'est notre rapport à l'invisible. Vous savez, en plus, un truc, franchement, bon, il est trop tôt pour que je puisse dire des gros mots, mais comme je suis en forme, je vais le dire quand même, un peu différemment. Les gens vont voir des gens pour leur tirer des cartes en France ou ailleurs, plein de choses, quel que soit le support, plein de choses ailleurs. Chez nous, dans notre approche, tu n'iras pas voir quelqu'un pour te tirer des cartes ou te dire ton avenir ou à travers une bougie. Hein? Les gens du ressenti, dans nos racines. Nous, on travaille, on apprend à lire dans les bougies. Peu importe, mais derrière, il faut donner quelque chose à la personne. Nous allons lui donner un bain, nous allons faire ce que nous pouvons pour l'aider à améliorer ce pourquoi elle est venue. C'est pas juste on voit la personne comme ça. Donc, chez nous, c'est un gars des affaires, c'est un mentimentaire, c'est un qu'elle à Marie-Galante, on dit qu'elle est. C'est un quimboiseur, mais à Sainte-Lucie aussi, on dit qu'elle est. Un quimboiseur, tout ce qu'on veut. Par contre, quand c'est en Europe, oh, il fait du Chanel. Quand tu canalises des choses, c'est du channeling quand c'est en Europe ou au Canada, aux États-Unis, tout ça. Par contre, chez nous, c'est pas bon. Un quimboiseur, c'est pas un channeling. C'est pas quelqu'un qui fait du channel. C'est pas la même chose. Ah, ok. Bref, je voulais juste te dire ça là. Aimons-nous, hein. Aimons-nous. Et si tu ne t'aimes pas de toute façon, les choses qu'on nous met en face, c'est ça sur quoi nous raisonnons. Donc, si toi, dans ta perception, tu es OK, tu es un machin de gaz rempli de toi-même et rempli de toutes tes traditions. Je ne parle pas de coq à belle pose, hein. Tu es rempli de toi-même, mais tu es bien et dans tes pratiques et bien chaussé. Peu importe la personne, je n'ai pas d'idéalité. Peu importe la personne et l'origine de la personne que vous pourrez fréquenter. Mais si vous êtes rempli de vous-même, eh bien, ces gens veulent vous, ces gens ont acheté, ouais. Alors, je vais lire quelques messages. Bonjour madame, vous avez raison. On interdisait pour certaines par le... Oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais en plus, j'entendais, on interdisait aux gens de parler le créole pour qu'ils parlent mieux le français. Alors qu'un enfant, un bébé, peut parler plusieurs langues sans problème. Mais quand vous entendez le niveau de français des gens à qui on interdisait de parler le créole, t'as la plus fort. Il y a un H pour l'échelle, pour un Y pour un coquage, j'espère, mais il ne faut pas parler le créole. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Kémy Kanouké, là? Pendant Noël, il y a toujours un plat sur une table qu'on ne touche pas, c'est pour les ancêtres. Il faut que tu viennes dans le premium, hein, parce que dans le premium, par exemple, nous parlons de la bouteille de champagne qu'on éclate, qu'on fait péter, et la partie qu'il faut laisser pour les ancêtres.
Les anniversaires, souvent on fait mousser le champagne, mais ça, tout qui tombe, c'est pour qui? Pour ceux qui ne sont pas là et ils sont où? Il faut qu'on se questionne. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît bien sûr, le chien ressent des changements de vibration. Voilà, mais on le sait tous. Et il y a quelqu'un qui nous rajoute le bœuf aussi. Ah ouais, je ne savais pas quand les bœufs se mettent à gueuler, bon, à gueuler, à pleurer, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Belle parole, j'en veux de vous, c'est comme ça. Oui, j'en veux de vous, c'est comme ça au cas acheter. Si dans ta pratique, dans ton fonctionnement, tu considères que oui, c'est les gens, les bondieuseries, il y a un moment qu'il faut qu'on enlève nos langues dans ce que vous savez des gens. Hein. La liste des interdits est longue. Belle parole et vérité. Il y a un moment, c'est nous qui faisons qui nous sommes. Je mets toujours un verre d'eau pour mes parents décédés et de bouger. Ok, très bien. Et il faut que tu parles aussi. Mais après, il y a une façon de faire. Mais par exemple, vous avez souvent vu nos grands-parents prendre leur café le matin et mettre un petit peu à terre. Ils même pas même ça pour qu'ils mouillent. Et tu leur poses des questions. Comme ils n'ont pas de réponse, ils répètent ça depuis combien de temps? Ben, les gens sont souvent étonnés des résultats. Vous savez quoi? Je ne sais même pas, dans le camp premium, combien de témoignages de gens que j'ai eus qui me racontent comment une libation a changé leur vie. Hein. Ça, c'est des faits. Hein. C'est pas genre je pense, je ressens. Et puis, il y a beaucoup de pratiques de par le monde où moi, j'appelle ça limite du pédantisme. Ah oui, je sens, je ressens, je sens, je perçois, je manifeste. Écoutez-moi, les gens, manifester quelque chose, c'est le faire, le mettre dans la matière. C'est pas je manifeste comme ça. Non, vous mettez dans la matière. Mettez dans la matière. On a ce qu'il faut. Au lieu d'aller chercher des choses à d'autres, on peut apprendre, on doit découvrir, on doit savoir. Mais il y a un moment, apprenons et comprenons aussi ce que nous faisons, même si ensuite on va récupérer d'autres pratiques et qu'on l'adapte. Mais adaptons-les. Tu vois? Oui, quelqu'un parle des chiens, oui. Quelqu'un va mourir qu'un chien pleure. Mais c'est imminent, hein? C'est dans les 48-72 heures maximum. Alors, il y a Shenchai qui dit, oui, des fois, tous les chiens du quartier pleurent en même temps qu'un décès se prépare. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai vécu l'histoire du chien qui pleure quand j'étais enfant. Oui, moi aussi, je l'ai vécu. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, belle bonjour. Hein? Belle bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Bisous, likez, tapotez votre écran. Alors, la quantité de gens qu'il y a sur TikTok là, comment se fait-il qu'ils ne reçoivent même pas 10 000 likes alors que c'est gratuit? Tapotez l'écran pour rendre ça, sécuriser le truc, transférer, partager. Parce qu'il y a un moment, même si par exemple vous êtes ailleurs, vous fréquentez surtout des gens d'autres cultures, mais ça n'empêche pas que tu sois en harmonie avec ce que tu as. Parce que quand tu es dans des pratiques de chez toi, sans jugement, sans juste simplement, tu te nourris de ça. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons le club premium. Nourris-toi de ce que tu as. Mais je parle de ce que je fais. Je te dis, oui, rentre dans le club premium, chaque mois, il y a un sujet, etc. On a des discussions. Je parle de racines sacrées, ce que moi je fais. Je parle du ressenti, tout ça. Mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes. Allez, prenez le temps, cherchez. Mais assurez-vous quand même que la personne a un minimum d'initiation. Mais bon, des fois, même si la personne ne serait pas, peu importe son niveau d'initiation, de connaissance, ce qu'elle pourrait vous donner à cet instant précis là que vous la contactez pourrait faire la différence pour vous, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit, oui, quand ils ouvrent une bouteille de rhum aussi, ils ne mettent pas au thé. Oui, ça, c'est entre les copains qui décollent, ça. Souvent, oui. Quand on fait une libation, faut-il se laver avant? Ah, je parle de libation, je ne parle pas d'ablution. Hein. Ça dépend. Je te répondrai, ça dépend. Nous devons apprendre effectivement à incarner la puissance de nos ancêtres. Oui. Et puis, tu incarnes la puissance de nos ancêtres. Et puis, il y a une chose aussi que nous devons apprendre, c'est que nos pratiques à nous sont basées beaucoup sur un pouvoir personnel. Tu es déterminé. Vous savez, là, une phrase particulière qu'on dit chez nous, c'est force et courage. Ça vous dit quelque chose? Force et puis courage. Tout le temps, on dit, ah ouais, mais force et courage. Parce que chez nous, il y a une véritable pratique autour de ça. Force et puis courage. Donc, à partir du moment, et c'est des choses qu'on étudie, à partir du moment que tu sais ta détermination en action, femme, nom, pas ni manière, pas ni succès. Ma libération et connexion aux ancêtres m'ont sauvé. Ah, d'accord. Et pas que toi, moi aussi, ça m'a sauvé plus d'une fois. Et ça me sauve encore. Ça me sauve encore. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir été toujours plus nombreux. Si vous avez besoin d'infos concernant le club premium, vous m'envoyez un petit message. Le cours, c'est aujourd'hui.
vers 11 heures heure des Antilles. Si vous voulez juste des infos pour savoir comment ça fonctionne et nos anciens cours, vous avez accès. Il y a aussi une vraie communauté, parce qu'il y a moi, mais il y a aussi les gens, les participants, parce que nous sommes chacun membre d'une communauté, qui font bosser le truc. Nous sommes là. Si vous avez besoin de m'envoyer des bisous, je les prends aussi. Un petit pouce, un petit like, tapoter l'écran. Et voilà, mais vraiment, même si on va chercher ailleurs, ok, on est ok avec ça. Mais de grâce, il y a un moment, gratte cette petite croûte pour réparer pour toi. Mais si pour toi, tu considères que you are done, c'est fini. Merci, Boudou, pour ces cadeaux. Fais-le pour tes enfants. Transmets à tes enfants ce que tes parents t'ont donné. Merci, Doudou, pour ces cadeaux. Tout ce que tes parents t'ont donné ne sont pas bons, mais ça, c'est valable partout sur Terre. La personne qui t'en prend quelque chose de différent, toute sa famille a fait bon? Non. Donc, je vous invite, les amis, à penser un petit peu à ça. Je vous mets le replay tout de suite sur Insta et dans quelques instants sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous et de vous dire protection de nos ancêtres méritants. L'amour, c'est plus gros vibration unie. Donc, à partir du moment que Wadai. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est dimanche. N'oubliez pas votre salutation du soleil à midi. Et à dans d'autres soleils. À bientôt et bonne fête de fin d'année.